Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une confiture de figues à la maison. Donc j'utilise 2 kilos de figues fraîches. Vous pouvez très bien diviser ou augmenter la recette comme vous le souhaitez. Donc j'ai bien lavé mes figues, je les ai bien égouttées. Et moi je mets jamais par exemple 1 kilo de fruits pour 1 kilo de sucre. Je trouve que ça fait beaucoup. Donc moi je mets pour 2 kilos de fruits frais, je mets 1,5 kg de sucre. Je trouve que c'est largement suffisant parce que 2 kilos c'est 2 kilos de fruits, 2 kilos de sucre, je trouve que ça fait beaucoup trop sucré, même pour 1 kilo. Moi je mets jamais 1 kilo de fruits et 1 kilo de sucre. Je mets toujours un peu moins de sucre. Donc là je mets mes fruits, je parsème de sucre entre chaque étage. Moi, je vais parfumer ma confiture de figue avec une gousse de vanille. Franchement, si vous n'avez pas testé, testez cette recette parce que la vanille, elle apporte un petit goût subtil, mais vraiment très 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 délicieux. Ça parfume, mais légèrement, et je trouve que ça apporte la touche finale à la confiture. C'est vraiment très 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 bon. Donc je viens enlever les graines de la gousse de vanille et je mets la gousse entière dedans. Je vais laisser cuire ma confiture avec la gousse de vanille. Par contre, j'ai oublié de vous montrer un détail, je vais vous montrer par la suite. Donc une fois qu'on a lavé les figues, on va venir les percer avec une fourchette, donc avant de mettre le sucre. Donc là, je vais vous montrer par la suite comment je l'ai fait. Mais n'oubliez pas de faire cette étape avant de mettre dans la casserole. Voilà, donc là, j'ai mis tous mes ingrédients et là, je verse un verre de sucre. D'eau, pardon. Vraiment, je suis désolée, je suis fatiguée. Donc pour 2 kilos de fruits frais, j'ai mis 1,5 kg de sucre et un verre d'eau. Mon verre mesure 200 ml. Donc si vous allez faire avec 1 kg de fruits, vous mettez la moitié du verre. Donc là, j'ai percé mes figues à l'aide d'une fourchette comme ceci. J'ai fait ça pour que le sirop soit bien imprégné à l'intérieur, car il faut que nos figues soient très 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 bien cuites à l'intérieur pour pouvoir les conserver tout l'hiver. Car sinon, avec le temps, ça risque de périmer, de moisir. Donc là, j'ai commencé à porter à ébullition, mais attention à feu très doux. Ne pas mettre le feu fort, même dès le départ. Donc dès le départ, vous mettez sur feu moyen, et dès que ça commence à bouillir, à venir à ébullition, vous rajoutez vraiment une noisette de beurre. Ça va aider à ne pas mousser, en fait. Donc là, j'ai rajouté mon beurre, comme vous voyez. Ça commence à bouillir. Je mélange délicatement. Oui, voilà, une autre astuce très 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 importante dans cette confiture du moins, ou alors pour tout type de confiture où vous souhaitez garder les fruits en un seul morceau. Donc là, comme les figues, c'est très fragile, et j'ai oublié de préciser, les figues ne sont pas mûres totalement. Elles sont légèrement dures, mais très délicieuses, hein. Donc là, je mélange délicatement sans écraser les fruits. Et vous voyez qu'elles ont déjà lâché leur jus. Vous voyez, il y a ma gousse de vanille aussi, donc je la laisse cuire tout au long, toute la durée de la cuisson. Franchement, ça apporte un goût exceptionnel. Donc on mélange de temps en temps. Et si vous voyez qu'il y a des mousses qui persistent à ne pas partir, malgré le beurre, là, vous les enlevez délicatement. Comme ceci. Et vous voyez déjà la couleur, s'il vous plaît. Franchement, c'est magnifique. En toute honnêteté, moi, j'avais jamais testé une confiture avec la vanille, mais je trouve que ça apporte un côté exceptionnel. Et j'ai l'intention de la tester avec pas mal d'autres fruits. Et je pense que je l'intégrerai dorénavant à chacune de mes confitures. D'ailleurs, dites-moi en commentaire vos astuces que vous faites à la maison, que ce soit confiture ou conserve, comment vous vous préparez et tout. Donc j'aimerais bien qu'on se partage nos petites idées dans les commentaires. Ça peut toujours nous aider entre nous. Voilà, donc on mélange délicatement. Et là, je vais tester le, pour voir si c'est cuit ou pas et pour voir la consistance du jus. Donc j'ai pris une figue, je laisse refroidir. Donc à chaud, ça sera toujours liquide. Donc ne vous fiez pas à la texture quand c'est encore chaud. On va bien laisser refroidir. Donc là, j'ai laissé refroidir environ 15 minutes. Je vais d'abord découper ma figue pour voir l'intérieur.
comme j'ai dit, il faut que la figue elle soit très 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 bien cuite. Ça c'est très important. Donc là elle est bien molle. Et vous voyez l'intérieur il est super bien cuit. Voilà. Moi j'ai laissé les fruits entiers car vous pouvez très bien les déguster en dessert accompagné d'une boule de glace par exemple, ou alors à côté d'un gâteau, c'est très 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 bon. Et le jus, les enfants l'adorent en tant que confiture. Ils n'aiment pas trop les morceaux, donc j'ai préféré faire de cette façon. Comme ça plaît à, à tout le monde en fait, à chacun ses goûts. Et une astuce, comme vous voyez, j'ai fait des traits dans l'assiette. Si ça ne se referme pas tout de suite, c'est que la consistance est bonne. Donc là, à ce stade, comme je l'ai dit avant, elle est encore un petit peu liquide, mais n'ayez aucune crainte. En refroidissant, elle s'épaissit légèrement. Après, tout dépend de la consistance que vous aimez. Si vous aimez les confitures très épaisses, très consistantes, vous laissez mijoter encore une bonne demi-heure. Donc moi, pour ma part, avec cette casserole, j'ai fait cuire ma confiture environ 1 heure, 1 h 10. Et je vous conseille d'utiliser une marmite qui est assez large pour éviter d'écraser les fruits. Donc ça, c'est un autre détail. Voilà, donc je viens mettre dans mes bocaux. Donc je mets les fruits un par un sans les écraser. Et je remplis avec le jus. Vraiment, c'est délicieux et testez cette recette tant que c'est la saison. En plus, elles sont en promo actuellement dans beaucoup de magasins, les figues. C'est la pleine saison, donc encore mieux si vous en avez dans votre jardin. Tant mieux pour vous, vous avez de la chance. Donc vraiment testez cette recette, hein. Vous serez vraiment pas déçus, honnêtement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vais vous montrer la texture une fois refroidie. Donc là, voilà, c'est quasiment prêt. Moi, j'ai eu 4 bocaux pleins, plus la moitié. Donc là, je viens faire ma petite tartine de beurre. Bah, le classique beurre confiture, bah, ça n'échappe pas, hein. Voilà. Et on va venir mettre notre confiture. Et je vais même vous couper la figue pour vous montrer l'intérieur. Vraiment, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Rien que la couleur, hein, ça en parle de soi-même, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'ai vraiment sincèrement hâte d'avoir vos retours. Et dites-moi, comme d'habitude, en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne depuis la rentrée, bien sûr. Donc je prends note. J'ai déjà des recettes pré-filmées que je vais faire les montages. Franchement, elles sont toutes magnifiques. Donc, mais j'ai quand même hâte d'avoir vos retours. Vous savez très bien que j'aime faire les recettes selon vos demandes. Donc je prends note. C'est très précieux pour moi. Donc j'attends vos retours avec impatience. Et j'espère en toute honnêteté que ma vidéo là vous aura plu et que vous la testerez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Et prenez soin de vous. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et à me laisser un petit commentaire avec un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.